Shalom. La paracha de Be'av commence par les mitzvot de Shemitah et de Yovel. Et Shemitah, c'est la Shvi'it, c'est cette année. Alors c'est donc l'occasion ou jamais de parler donc de la valeur de l'année de Shemitah, Shana Shvi'it, en français l'année sabbatique. Et un des peut-être celui qui est essentiellement à traiter ce sujet et au niveau de la compréhension des choses et au niveau de son application pratique, c'est celui qui évidemment a accompagné le retour d'Israël sur sa terre, le Rav Kook, qui a écrit un livre qui s'appelle Shabbat Haaretz, le Shabbat de la terre, et il a écrit là-bas une introduction dans son livre pour nous permettre de comprendre. En effet, pendant 2000 ans, on a été déconnectés de ça. Pendant 2000 ans, on a complètement oublié cette mitzvah et les autres mitzvot d'ailleurs, qui sont des mitzvot qui sont attachés à la terre, puisqu'on était détachés, déconnectés de notre terre. Donc il a fallu tout remettre en place. Ce sont des mitzvot qui étaient pratiquement inconnus du public et des Talmidei Chachamim, seulement les spécialistes. Et peu de choses ont été écrites aussi sur la valeur et collective et individuelle de la Shemitah. Et c'est donc un grand chidouche avec notre retour sur notre terre et notre retour à la vie nationale qu'on ait commencé à redécouvrir, à approfondir la valeur donc de l'année de Shemitah. Alors on va lire le Rav Mouk amène ici des enseignements donnés par le Rav Kook dans son introduction. On va lire ensemble. Le Rav Kook, introduction à Shabbat Haaretz, voit dans l'arrêt imposé aux conditions habituelles du travail, à la poursuite du gagne-pain, aux transactions commerciales. La remise des dettes se rattache évidemment à tout cet ensemble. Vous savez que l'année de Shemitah impose des choses très diverses. Elle impose d'arrêter le travail de la terre. Et dans des conditions très particulières, on le permet encore pour éviter que le peuple, l'État ne soit dépendant des autres, pour fournir ses propres produits agricoles. Mais de façon globale, le travail de la terre est interdit, donc pendant l'année de Shemitah, mais il y a aussi d'autres règles qui vont bientôt d'ailleurs rentrer en application. Et les lois concernant l'interdiction du travail de la terre sont en vigueur depuis Rosh Hashanah. Mais à la fin de cette année, c'est-à-dire en fait dans pas très longtemps, Sivan, Tammuz, Av Elul, on en a à peu près pour encore 4 mois et demi. Dans 4 mois et demi, va entrer en vigueur une autre catégorie de loi qui est que toutes les dettes s'annulent. Et donc, il y a un petit nombre de décisionnaires qui pensent que ça commence avec l'année de la Shemitah, mais la halakha retient l'essentiel des opinions qui dit que l'annulation des dettes ne se fait qu'à la fin de l'année de Shemitah. Donc ici, d'ici la fin de l'année, c'est-à-dire d'ici Rosh Hashanah qui vient, toutes les dettes seront annulées. Donc il y a l'année de Shemitah met en place un système économique très particulier. Et si on rajoute à cela l'idée du Yovel, du jubilé, ou alors le bouleversement est encore beaucoup plus grand, puisque les terres vont être rendues, les maisons qui ont été vendues vont être récupérées par leurs propriétaires, etc., etc. Tout ça provoque un changement et un bouleversement économique énorme. Alors, qu'est-ce que ça vient faire? Qu'est-ce que ça vient déterminer? Le Rav dit que ça amène dans le renoncement à ce sacrilège que constitue le souci excessif de la propriété individuelle. Autant de moyens pour purifier l'âme et pour permettre aux dispositions surnaturelles dont a été dotée l'âme du peuple de trouver leur épanouissement.
Alors donc, il y a ici quelque chose de très fort qui nous est dit. Depuis que l'homme a été créé, a commencé en même temps que l'apparition de l'homme sur terre, l'idée de la propriété. Alors, l'idée de la propriété est une ineptie. C'est le vol. Pourquoi est-ce que l'idée de la propriété est une ineptie? Parce que avant que l'homme soit sur terre, il n'y avait rien. Non, mais ça appartenait à qui? Ça appartenait à Akadosh Baruch Hu. Or, est-ce que Akadosh Baruch Hu a donné officiellement à l'homme la propriété irréversible de ce qui est dans le monde créé par Dieu? Réponse, non. Et c'est exprimé d'ailleurs dans notre paracha. Kili kol haaretz. C'est à moi qu'appartient la terre. Alors, il y a donc ici quelque chose de très particulier qui est apparu. Et évidemment, de façon paradoxale, et pas tout à fait, parce qu'il fallait s'y attendre de la part de la nature de l'homme, l'idée que l'homme est le propriétaire définitif de la terre et de tout ce qui est dans le monde va se renforcer avec le temps. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que l'histoire se déroule, l'homme s'éloigne de l'idée initiale et donc il devient de plus en plus persuadé que tout ce qu'il a et tout ce qui est et tout ce qui bouge et tout ce qu'il est capable de prendre, évidemment, lui appartient depuis toujours, au moins depuis toujours. Or, cette idée est une ineptie, c'est-à-dire qu'il y a ici quelque chose de très grave. Évidemment, étant donné que l'idée est fausse, elle amène à des dérives. Eh oui, par exemple, de considérer que tout ce que l'on fait, c'est grâce à soi. Ça vous parlez au niveau moral, oui. Mais elle amène à des dérives aussi toutes simples. Par exemple, la concurrence. Par exemple, on est prêt à tuer son prochain Pour garder son bien. pour garder son bien. Quand ça s'est passé la première fois? C'est comme ça que ça s'est commencé, comme ça que l'histoire de l'homme. L'histoire de l'homme a mal commencé. Après que Adam et Chava se sont d'ailleurs appropriés de quelque chose qu'ils n'avaient pas droit de s'approprier. C'est avant Caïn et Hevel. Ça a commencé avant Caïn et Hevel. Ça a commencé où la première fois Chava se permet de s'approprier un fruit que Akadosh Baruch Hu, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire, mais en tout cas, dans l'acte, on comprend qu'il y a quelque chose qui ne devait pas se faire, c'était de prendre de cet arbre-là, et ça, même sans essayer de comprendre les raisons profondes de ce que c'est Etz, Dat, Tov, Vara, je décèle déjà ici, on peut déceler là, quelque chose de très grave. C'est qu'on te dit, ça ne t'appartient pas, ne le prends pas. Parce que pour que ça puisse t'appartenir, il faut que je te donne l'autorisation. Or, n'ayant pas reçu l'autorisation, donc on a pris quelque chose dont on n'avait pas le droit de s'approprier. C'est tout simple. Ça commence comme ça. Et les conséquences commencent à apparaître. Quand Caïn et Hevel commencent à se disputer, nos sages attribuent 3 raisons essentielles à cette dispute. 3 raisons essentielles. Et une raison religieuse, une raison économique et une raison de mœurs. Alors, au niveau économique, Caïn et Hevel étaient censés se partager le monde et étant donné qu'ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur le partage du monde, pourquoi ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord? Parce qu'ils n'avaient pas les mêmes valeurs. Parce qu'ils n'avaient pas les mêmes valeurs. Première raison. Deuxième raison. Ils ne se parlaient pas. Pardon? Ils ne se parlaient pas. Ils ne se parlaient pas. Deuxième raison, ils ne se parlaient pas. Troisième raison. Non, la raison est beaucoup plus simple. Parce que les deux mondes ne leur appartiennent pas. Tu essayes de te partager quelque chose qui ne t'appartient pas. Ça va mal. Voilà, c'est ça les dérives dont parlait Abraham. Tu veux te partager et t'approprier définitivement, c'est ce que Caïn et Hevel voulaient.
se partager, donc s'approprier définitivement quelque chose qui en réalité ne leur appartient pas. Alors quand on commence à se disputer sur quelque chose qui ne t'appartient pas, ça se termine mal, parce que personne ne peut convaincre l'autre. C'est l'histoire de l'héritage. Vous comprenez? C'est pas le problème, c'est pas seulement qu'ils ne se parlaient pas. Le problème, c'est qu'en réalité, a priori, ils se sont mis dans une situation impossible où on essaye de se partager quelque chose qui fondamentalement ne t'appartient pas. Si tu veux faire le partage du monde, tu es obligé au moins de demander au propriétaire. Adon Olam. Au moins, il faut lui demander ce qu'il en pense. Or, à partir du moment où ils ont décidé de se donc partager quelque chose qui ne leur appartenait pas, étant donné que fondamentalement c'est une répartition qui est impossible, alors ça a très mal marché et ça finit par dériver. Et de là, depuis de plus en plus, et donc depuis cette époque-là et de plus en plus, il y a une tension énorme entre les hommes au niveau de la propriété. Et cette tension ne va qu'en augmentant. On est prêt à faire La guerre. mondiale et détruire le monde pour avoir le sentiment de propriété. Étudiez bien les informations de l'actualité, vous rendrez compte que c'est de ça qu'il s'agit. C'est très sérieux. C'est-à-dire que l'homme ayant la fausse idée de la propriété, donc, s'il avait la véritable idée de la propriété, c'est autre chose. Il aurait compris qu'il y a des limites. Et que, dans tous les cas, il n'est que le dépositaire de quelque chose. On peut profiter de quelque chose qui nous a été déposé dans certaines conditions, si on a reçu l'autorisation de celui qui a fait le dépôt, si on respecte des conditions bien précises de ne pas porter atteinte, au dépôt de ce qui a été déposé chez nous. On peut réclamer, est-ce que je peux me servir de ce que tu as laissé chez moi? Oui, mais dans des conditions particulières. Or, à partir du moment où l'homme a le sentiment que le monde lui appartient, donc lui définit dans quelles conditions se servir, sans demander au Créateur quelles sont les conditions. C'est pour ça que nos sages nous disent que tout celui qui se sert de quelque chose dans ce monde-ci et en profite sans bracha, il est un voleur. Le voleur de qui? Évidemment. Quand tu as ça, c'est le but de la bracha. Le but de la bracha, c'est de te remettre en conscience que tu n'es que le dépositaire. Donc, il faut respecter les conditions. Et le propriétaire te dit, voilà les conditions dans lesquelles je permets le profit. Mais étant donné que l'homme, petit à petit, perd la conscience de la véritable appartenance de ce qui a été créé, à qui ça appartient véritablement, alors il pense qu'il en est le propriétaire et définitif et irréversible, et à ce moment-là, il se permet de porter atteinte au monde. Est-ce qu'on peut rattacher l'écologie? Pour lui, il n'y a pas de problème, je profite du monde, je fais ce que je veux. Si je le détruis, je le détruis. Comment tu détruis le monde? Ça m'appartient. Si le monde m'appartient, j'ai le droit de le détruire. Pourquoi être surpris de l'idée que l'homme peut avoir en tête l'idée de détruire le monde? Vous êtes surpris? Moi non. Pourquoi? Parce qu'il est fou. Il est le maître du monde. Parce qu'il pense qu'il est le maître du monde. Parce qu'il pense que ça lui appartient. C'est dans sa poche. Si vous avez chez vous un objet et que vous décidez de vous en débarrasser et de le jeter et de le casser, a priori, personne ne peut rien vous dire. Quoique selon la Torah, c'est pas du tout simple. Même si ça vous appartient de le faire, ça peut s'appeler Bal Tashrit. Même si ça t'appartient. C'est-à-dire que la Torah te dit, c'est à toi jusqu'à quelle limite, mon petit? Tu prends ce que tu es, tu fais n'importe quoi. Mais quand l'homme a dans sa tête l'idée que ça lui appartient, c'est définitif et irréversible, alors il dit, mais je peux détruire, quel problème? Pourquoi je ne pourrais pas détruire le monde? Je prépare d'ailleurs suffisamment de bombes pour le détruire, pas une fois, mais 300, 400 fois. Mais après, si tu l'as détruit une fois, la deuxième fois n'arrivera pas. Vous comprenez?
Alors, il faut trouver, donc, une soupape de sécurité qui permet à l'homme de retrouver le véritable équilibre de sa relation au monde créé, à la terre. Celui qui a le sentiment de propriété le plus fort dans le monde est le sentiment... Vous n'avez pas lu les auteurs les plus célèbres? Le sentiment de propriété rural, Kol HaKavod, Gabriel. Le sentiment de propriété de la terre, c'est le sentiment de propriété le plus fort dans le monde. Le sentiment de propriété de la terre, le sentiment rural. C'est pour ça qu'essayez d'enlever à un fermier ou un agriculteur sa terre, vous allez voir ce qui va vous arriver. D'ailleurs, les lois ne sont pas les mêmes concernant la maison et la terre dans la paracha. Mais ça, c'est le sentiment de propriété le plus fort. Donc c'est le sentiment contre lequel il faut le plus lutter. D'où l'année de Shemitah. C'est pour ça que le Rav dit dans le renoncement à ce l'année de Shemitah, c'est le renoncement à ce sacrilège que constitue le souci excessif de la propriété individuelle. Zéou. Comment il appelle ça un sacrilège? Bien sûr que c'est un sacrilège, parce que tu portes atteinte à l'idée que la terre, le monde appartient à celui qui l'a créé. Dans ce souci de propriété énorme que tu as, où tu penses que ça t'appartient, que c'est à toi, qu'il faut absolument en profiter, et que personne ne peut y toucher, et que, attention, j'ai au moins 3 barrières électriques, là, à ce moment-là, il y a quelque chose de grave qui apparaît dans la conscience de l'homme, contre laquelle il faut lutter, d'où l'année de Shemitah. C'est à ça que c'est destiné. Voilà. Est-ce qu'on peut rattacher l'histoire de la querelle lors d'un héritage entre frères, entre parents? Est-ce qu'on peut rattacher cette notion? Mais c'est les querelles les plus terribles. C'est les querelles les plus terribles. Demandez à monsieur le spécialiste du droit. C'est les choses les plus terribles. Les familles se disloquent. Personne, tout le monde ignore l'autre. C'est plus mon frère, c'est plus son frère, c'est plus sa sœur, c'est plus son père, c'est plus sa mère, c'est plus personne. De quoi ça vient ça? Ça vient de ça. Ça vient de ça. Quelqu'un ferait le cheshbon, il dit mais tu es en train de perdre ton olam haba. Il y a des cas où tu es sûr, tu sais que les gens sont en train de perdre leur olam haba. Pourquoi? Pour avoir... Si je vous racontais des histoires, vous n'en croirez pas. De quoi il s'agit? Pourquoi? Pour avoir 1 centimètre de plus. Une année de repos complet est une nécessité pour le peuple comme pour la terre. Année de tranquillité et de paix profonde. Sans oppresseur ni tyran. Il en est de même dans l'idée de l'annulation des dettes. C'est quoi l'idée de l'annulation des dettes? Tu es mon débiteur, je suis ton créancier, je te tiens par la gorge. Ta vie m'appartient. Vous savez que quand Ezra est venu en Eretz Israël, il a fait son aliyah. Il y avait des Juifs qui étaient déjà arrivés, qui étaient déjà revenus avant de Babylonie. À la fin de l'exil de Babylonie, il y avait des Juifs qui étaient déjà revenus, qui avaient déjà regagné le pays. Et Ezra est arrivé plus tard, parce qu'il était obligé de continuer d'étudier toute la Torah chez son maître, Baruch ben Neriah. Alors il est arrivé, et il débarque dans le pays, et il trouve une situation époustouflante. La situation dans le pays était très grave et très difficile, parce que, entre autres, il y avait un problème que l'essentiel des cadres était resté en Babylonie. Les cadres ne sont pas montés avec eux, ils sont restés en Babylonie. D'où ensuite tous les grands Chachamim et les grandes yeshivot qui étaient en Babylonie. Donc le peuple s'est retrouvé ici livré à eux-mêmes. Et il a trouvé
des juifs esclaves chez d'autres juifs. Pourquoi? Parce qu'ils avaient contracté des dettes et qu'ils n'étaient pas en mesure de rembourser. Alors l'autre, quand l'autre ne rendrait pas, quand son prochain ne rendait pas les dettes, hop, il le venait, il le faisait esclave. Il le faisait esclave. Il a trouvé ici des quantités énormes de gens qui étaient esclaves, de gens qui avaient vendu leur fils en esclavage, leur fille en esclavage, parce qu'ils n'avaient pas de quoi rembourser leurs dettes. Et Ezra arrive ici et il est époustouflé. Il dit, mais qu'est-ce qui nous arrive? Vous êtes fous? On est revenu de l'exil pour ça? Mais c'est quoi ça? Mais c'est une catastrophe. Alors, il a commencé à faire un travail dans l'ensemble du peuple, et en leur adressant des remontrances graves, et il a réussi à rétablir une situation socio-économique vivable. En ramenant, il a réclamé de ceux qui avaient des esclaves de les libérer, aux créanciers de renoncer à leurs dettes, etc. Il a rétabli une situation économique normale. Zéo, Zéaïnian, c'est le but de la Shemitah. Le but de la Shemitah, c'est de faire le nettoyage. Un nettoyage de cette idée de propriété qui rend les gens fous. Fous, complètement fous. Et ça, quand tu es dans le système, il y a un engrenage où tu ne sais pas comment t'en sortir, parce que tu es dans le système. Tout le monde travaille comme ça, tout le monde est engrené là-dedans, tout le monde paye, tout le monde a des dettes, tout le monde ci, tout le monde et la machine tourne à toute allure, et il y a des gens qui se retrouvent sans rien avoir à manger. C'est pour ça que le Rav appelle ça un sacrilège. Quand on réalise, on comprend de quoi il s'agit, on comprend très bien que ça peut être un sacrilège, une tyrannie. Est-ce que ce n'est pas aussi un Chilul Hashem? Mais c'est ça le sacrilège, c'est Chilul Hashem, vous avez raison. Comment le peuple de Akadosh Baruch Hu, il est engrené dans une histoire où chacun poursuit l'autre pour de l'argent. C'est de la folie, c'est pas normal. Il y a quelque chose il faut décompresser tout cela. Alors comment on décompresse tout cela? C'est pour ça que la Torah a instauré et installé des lois très particulières qui obligent. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, moi je connais des gens qui appartiennent à une famille qui sont poursuivis devant les tribunaux, on les attaque, on les fait mettre en prison par leurs propres frères et propres sœurs. À propos de quoi? À propos de quoi? Ils se disputent sur une demi-chambre de l'héritage. Et ils font mettre leurs propres frères et leurs propres sœurs de leur propre père et de leur propre mère, ils les font mettre en prison. Histoire de folie. Des gens qui oublient complètement tout. Ils n'ont plus rien. Ils ont tout oublié. Zéro gamardo. En alma ledaber. T'es shigon total. Et ça, la Torah ne permet pas une chose pareille, parce que comme ça vient d'être dit, on est Am Hashem. On doit faire apparaître dans le monde l'idée fondamentale de ça ne m'appartient pas, ya habibi, moi je suis dépositaire, j'essaye de gérer ça le mieux possible, de la meilleure façon possible, j'essaye de gérer ça. Et en n'oubliant pas de faire énormément de chesed, de prêter sans intérêt, d'aider celui qui est dans le besoin, d'avoir des gens dont je m'occupe gratuitement, etc. Et pendant l'année Shemitah, les fruits sont à votre disposition. Ya habibi, celui qui veut, qui vient de manger des pommes, des pommes et des dattes. Il n'exercera, alors le Rav amène ici donc ce verset qui est dans le livre de Dvarim et qui parle là-bas de Shmitat Ksafim, c'est-à-dire de l'annulation des dettes. Il n'exercera pas de contrainte contre son prochain, son frère, dès qu'on aura proclamé la rémission en l'honneur de l'Éternel. Plus de droit de propriété faisant valoir ses exigences. Une paix surnaturelle plane sur tout ce qui vit. Ce que produira la tête pendant son Shabbat vous servira de nourriture à toi, à ton serviteur et à ta servante, à ton mercenaire et à l'étranger qui demeure
avec toi, à ton bétail et aux bêtes sauvages de ton pays. Tout son produit servira de nourriture. Tout le monde profite. Zéo, on a remis les clés aux propriétaires. À l'année de Shemitah, on prend les clés, on les remet aux propriétaires. L'intransigeance habituelle de l'instinct de propriété ne vient plus profaner la loi sainte concernant tous les produits du sol de cette année. Et la convoitise aiguisée par le commerce tombe dans l'oubli. Pour la nourriture, dit le texte, et non pour le commerce. On n'a pas le droit de faire de commerce avec les produits de l'année de Shemitah. Donc, toutes les concurrences, Nigmar, il n'y a plus de concurrence. Toutes les tensions, combien je vais gagner, pourquoi il gagne plus que moi, même s'il a à manger, tout ça disparaît. La générosité règne ainsi que la reconnaissance pour la bénédiction divine que constituent les produits du sol. Pourquoi? Parce que on va s'apercevoir pendant la 6e année, la 7e et la 8e, parce qu'on n'a pas travaillé pendant la 7e, que tout d'un coup, mais pourquoi tu es tellement inquiet puisque Akadosh Baruch Hu nous nourrit? On s'aperçoit que c'est Akadosh Baruch Hu qui nous nourrit. Mais oui, je ne sais pas si vous savez, mais les fruits poussent tout seuls sur les arbres. Bien sûr. C'est incroyable. Tout seul. Tous les ans. Sans usine. Tout seul. Ils poussent comme ça sur les arbres. Il y a des pommes, il y a des figues. Incroyable. Et quand est-ce qu'on s'en rend compte? Quand on arrête de travailler. Quand on travaille et qu'on bêche et qu'on... on est sûr que c'est moi. Mais quand on fait rien et qu'on voit que ça marche, on dit, ah, c'est exactement comme le Shabbat. En fait, c'est pas comme le Shabbat, c'est le Shabbat. Il y a le Shabbat tous les 7 jours, et il y a le Shabbat tous les 7 ans. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit pendant le Shabbat? Bien, chaque Shabbat, on s'aperçoit que la terre tourne, que le soleil éclaire, et que tout marche sans qu'on ne fasse rien. Pendant 6 jours dans la semaine, on est persuadé que tout marche que grâce à nous. Et puis, un jour par semaine, ça marche sans nous. La générosité règne, ainsi que la reconnaissance pour la bénédiction divine que constituent les produits du sol, pour la nourriture et non pour la perte. On n'a pas le droit de jeter les produits de l'année de Shemitah. On n'a pas le droit de les jeter. Donc on s'aperçoit de la valeur des choses. Regardez un peu ce qui se passe dans les poubelles. Et lors des mariages. Alors là, il vaut mieux pas en parler. Imaginez-vous, on n'attache plus de valeur. Tu veux quoi? Achète. Il y a Habibi, il y a des gens qui meurent de faim. On n'a plus aucune... Alors quand, tout d'un coup, tu reçois l'interdiction de jeter un morceau d'un fruit, parce que c'est Kadosh de l'année de Shemitah, tu dis, opa, mais chaque chose a une valeur. Ce sont toutes les halachot, là, le Rav rappelle ici toutes les halachot. Où se trouve précisée l'interdiction de laisser se perdre un produit pouvant servir à l'alimentation. L'homme revient à son état naturel, la santé, au point de n'avoir plus besoin de remèdes conçus pour les maladies, qui la plupart résultent d'une rupture d'équilibre due à la méconnaissance de sa véritable nature spirituelle et matérielle. Et c'est pour ça que la halakha interdit de faire des produits de l'année de Shemitah des médicaments pour la nourriture. C'est ce qui est marqué dans le verset, que les produits de la Shemitah, de la dernière année de ce cycle de 7 ans, c'est-à-dire l'année de Shemitah, doivent être consacrés à la nourriture et non pas pour les médicaments. Pour la nourriture et non pour fabriquer des émitiques.
Alors, je pensais que vous saviez le français. Hémitique, ça vient de vomissement. C'est quoi? Ça vient de vomissement. Exactement. Hémitique, ce sont des produits qui servent à faire vomir. Ben oui. Vous comprenez? Et on n'a pas le droit de se servir des produits de l'année de Shemitah pour cela. Ça doit être consacré à nourrir la personne. Et non pas, au contraire, à la faire vomir. Mais c'est appliqué, ça. Bon, d'abord, il fallait savoir, on sait pas. Vous avez entendu la réponse? Pour l'appliquer, il faut le savoir. D'accord? Et ceux qui le savent, qui doivent l'appliquer. Un esprit de sainteté et de noblesse est répandu sur tout. Un Shabbat solennel sera accordé à la terre, un Shabbat en l'honneur de l'Éternel. Amen. Alvaï qu'on y arrive.